Bonjour les amis, Irène Fernand-Écouta, journaliste écrivaine, très contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des origines de la dépendance affective, spécifiquement des origines qui remontent à l'enfance, parce que il y a différentes influences qui peuvent nous rendre dépendants affectifs. Peut-être ce sera l'objet d'une autre vidéo, mais aujourd'hui, je veux parler des origines qui remontent à l'enfance en prenant différents cas de figure. Je ne vais pas tous les énoncer parce que je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Vous avez des personnes qui ont grandi dans différents environnements où soit ils ont été négligés pour différentes raisons, ils ont subi des violences physiques, ils ont manqué d'attention ou d'affection parce que les parents sont soit absents, soit travaillent beaucoup, soit ont du mal à joindre les deux bouts. Du coup, c'est un peu compliqué. Les priorités ne sont pas vraiment à être à l'écoute des besoins exprimés par les enfants. Donc, vous avez aussi le cas de figure des parents difficiles à satisfaire. Quoi que vous fassiez, vous avez droit à une critique. Et donc, de tous ces cas de figure, vous avez quasiment le même résultat. En général, c'est que en grandissant, les enfants perdent en estime de soi, parfois même en confiance en soi. Du coup, à travers leurs relations, ils vont essayer de combler les vides. Et quand ils vont trouver des personnes qui vont leur donner l'impression de leur donner de l'amour, les dépendants affectifs vont avoir tendance à s'accrocher, parfois à se dépersonnaliser. Qu'est-ce que j'entends par dépersonnaliser? Ça veut dire exister à travers la personne, vivre à travers la personne, être à l'image de la personne ou être comme la personne. Donc du coup, les dépendants affectifs, une fois que ils ont reposé, ils ont fait de l'autre, de l'être aimé ou idéalisé leur centre d'intérêt, le centre de leur vie, bah, il est évident que ils estiment que, je parle des dépendants affectifs, hein, ils estiment que c'est à l'autre, c'est à leur partenaire de les rendre heureux, ce qui n'est pas vrai. Ce n'est pas à ton partenaire de te rendre heureuse, c'est à toi-même. Il faut commencer par être heureux. Donc, euh, l'autre conséquence, c'est que quand tu as grandi dans un environnement où on ne t'a pas montré de l'attention, de l'affection, et que tu as grandi avec des insécurités, tu as tendance à te dire que tu ne mérites pas d'être aimé, ou alors tu as besoin de faire beaucoup d'efforts pour avoir peu d'attention. Tu te contentes du peu. C'est pour ça que vous verrez souvent des femmes, je parle du cas des femmes, c'est aussi valable parfois pour les hommes, des femmes qui sont avec des hommes qui les abusent clairement, qui les abusent psychologiquement, qui les abusent physiquement, et vous ne comprenez pas pourquoi elles ne partent pas. Bah, c'est parce que voilà, elles ont grandi avec l'idée que elles doivent faire beaucoup pour avoir peu. Donc elles se contentent de ce qu'elles ont, parce qu'elles estiment que c'est ce qu'elles méritent. Pourtant, euh, non, ce n'est pas ça être en couple. Donc la dépendance affective, c'est un véritable handicap. On doit vraiment investir c'est vrai que dans nos sociétés, dans nos cultures, on n'est pas très démonstratif, hein, on n'est pas très porté sur les émotions, etc. L'enfant, il prend ce qu'on lui donne. Mais il faut vraiment être attentif parce que quand je lis ce que certaines confidences sur certaines pages, je me rends compte qu'il y a beaucoup de manques, il y a beaucoup de carences qui remontent à plus loin. Et en général, on ne se pose pas la question de savoir d'où est-ce que ça vient, d'où est-ce que nos manques viennent. Parfois, les parents ne le font pas exprès de nous blesser, mais de créer un certain nombre de traumatismes. Et puis quand on choisit de taire, ça part toujours, je suis sûre, de très très bonnes intentions de parents. Ils veulent nous rendre plus forts. Ils ont été éduqués à la dure. Et donc, voilà, ça nous rend plus forts. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un environnement différent et que voilà, les gens sont peut-être un peu plus fragiles, un peu plus fleur bleue et se rendent compte et arrivent à exprimer leur mal-être. Et donc, voilà, ce n'est pas aux autres de nous rendre heureux. Mais pour ça, il faudrait
qu'on remonte vraiment à notre enfance, qu'on comprenne un certain nombre de carences ou de blessures ou de traumatismes qui subsistent dans notre subconscient et qu'on n'arrive pas, peut-être pas à exprimer d'une certaine manière. Voilà, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.